Bonjour à tous, aujourd'hui on va tracer le patron d'un prisme droit. Donc le patron là qu'on va faire ensemble, vous aurez vous aussi à le faire chez vous à la maison. Donc on vous dit tracer le patron d'un prisme droit, de base un triangle, donc dont les côtés mesurent 2,5, 1,5 et 3 cm, et dont la hauteur est de 5 cm. Donc ici on a un prisme à base triangulaire et de hauteur 5 cm. Donc on va voir ensemble comment le tracer. Je vais faire un petit rappel sur les patrons. Donc les patrons, en fait, c'est une façon de dessiner sur le plan, donc sur une feuille, votre figure, de façon à ce que quand on la découpe et qu'on plie d'une certaine manière, on obtienne le solide en 3D. Par exemple ici, regardez, moi j'ai tracé un patron d'un cube. Donc je l'ai bien fait sur papier, je l'ai découpé. Et ici, en pliant selon mes arêtes ici, mes segments, on obtient bien un cube. D'accord, ça c'est un patron d'un cube du coup. Donc nous on va faire la même chose, sauf qu'on ne veut pas obtenir un cube, mais on veut obtenir le prisme droit qui est décrit ici dans le petit énoncé. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est essayer de s'imaginer un petit peu comment il va être ce prisme droit. Déjà, on sait que la base, ça va être un triangle. Et on sait aussi du coup que la hauteur, donc on va le faire monter comme ça, et on sait que la hauteur, ça va être de, on a dit, 5 cm. Donc là, ça va être 5 cm. Et on sait que notre triangle ici, il a un côté qui fait 3, un côté qui fait 2,5 et un côté qui fait 1 cm. Donc, avant d'essayer de commencer comme ça, tout de suite de tracer le patron, ce qu'on peut faire, c'est d'abord tracer une figure à main levée du patron et après seulement on le fera en vraie grandeur. Donc déjà ici on peut partir, moi ce que je vous conseille à chaque fois que vous avez un patron, c'est de partir de la face du bas et en fait toutes les faces qui vont être latérales on va les rabattre. Vous voyez par exemple la face qui est devant ici, qui est ici, on va la faire tomber là, celle-là ici, celle-là derrière. Il y aura juste qu'à ajouter ici la face du haut quelque part. Donc ici, si je reprends un petit peu ce que j'ai fait là, alors mon triangle je ne l'ai pas fait en vrai, enfin il n'aura peut-être pas la forme là. Donc on va avoir un côté qui fait 3 cm, un côté qui fait 2,5, un côté qui fait 1 cm. La face ici, latérale, c'est un rectangle. Donc si je la fais tomber dans le sens là, je vais avoir du coup un rectangle ici. Vous voyez, là c'est la face là que j'ai fait tomber ici. Donc comme c'est un rectangle, le côté là qui fait 2,5 cm, celui-là il fera aussi 2,5 cm. Et la longueur ici de mon rectangle, c'est en fait la hauteur de mon prisme, donc 5 cm. Voilà, on va faire pareil avec la face ici et celle de derrière. Donc celle ici, on l'a fait tomber dans le côté là, donc on va avoir un rectangle ici. Alors je ne mets pas les angles droits, parce que ça va surcharger ma figure, mais on a bien des rectangles ici. Là, si j'ai 1 cm le côté... ah non, c'était... Pardon, c'était 1,5. Donc ici, si ça fait 1,5, là, ça fera aussi 1,5. Donc, je peux remettre un codage 1,5, 1,5. Et la longueur ici de ce rectangle, comme tout à l'heure, en fait, c'est la hauteur du prisme. Donc là, ça va faire 5 cm. Et là aussi. Donc je ne remets pas 5, mais c'est le même codage. Et on a aussi la face de derrière ici. Pareil, que l'on va faire tomber donc derrière ici. Donc on va avoir encore un rectangle là. Ce rectangle, il aura pour longueur les 3 cm, qui est bien la longueur du côté de mon triangle qui est ici. Donc 3 cm là, 3 cm du coup ici. Et la longueur, pareil, c'est la hauteur de mon prisme. Donc ça va faire aussi 5 cm. Et vous voyez, ici, quand on aura le patron, on pliera selon ici, ici et là. Et on pourra faire remonter les rectangles. Voilà, là on a quasiment fini, il ne nous reste plus qu'à placer quelque part le petit triangle en haut. Donc pour le tracer, le petit triangle en haut, on a le choix. On peut le mettre, soit on le colle à ce rectangle-là, soit à celui-là, soit à celui-là. Donc il va juste falloir faire bien attention dans quel sens on le met pour que ça superpose bien.
Donc moi, ici, je vais le mettre sur la face de derrière. Je trouve ça plus facile, en fait, visuellement, mais après, c'est propre à vous, hein, de m'imaginer que la face du haut, on va la faire comme ça et la faire tomber. Donc en fait, on va juste la retourner. D'accord? Donc si je la retourne ici, j'ai bien le côté là qui fait 3 cm comme la face du haut, donc c'est bien ici. Le côté là, il va se retrouver ici. Et celui-là, il va se retrouver là. Donc celui-là, là, sa longueur, c'est les 2,5, d'accord? Comme c'est bien deux bases superposables. Donc là, ça va être les 2,5, donc les deux traits. Et du coup, le côté là, c'était celui-là qu'on a mis derrière. Et celui-là, il fait 1,5 cm. Donc ça, c'était un trait 1,5 cm. Voilà, là, vous avez en fait une figure à main levée de votre patron. Donc on va bien garder cette figure-là en tête et on va juste la construire en vraie grandeur. Donc comme on a des triangles à tracer et des rectangles, vous allez avoir besoin donc forcément d'un crayon de papier, d'une règle, vous allez avoir besoin d'une équerre et d'un compas pour tracer le triangle. Donc j'ai remis ma petite figure sur le côté ici. On peut commencer par tracer le petit triangle là, comme ce qu'on est parti du début. Donc on va tracer un triangle dont les côtés font 3, 1,5 et 2,5 cm. Donc on peut commencer par tracer, je sais pas moi, celui de 3 cm, n'importe. Alors je vais mettre un petit peu plus bas. Je vais mettre ici à peu près 3 cm. Et donc je vais faire deux arcs de cercle. Un arc de cercle de centre ce point et de rayon 2,5 cm. Et un arc de cercle de centre ce point et de rayon 1,5 cm. Donc il vous faut un compas. 2,5 et 1,5. Je reprolonge mon premier. Donc là, on a notre triangle. Alors, il est assez petit. Et pour m'aider, je peux remettre les codages. Là, c'est les 2,5, là, c'est le 3, et là, le 1,5. Voilà, on a maintenant les trois rectangles là à tracer. Attention, regardez bien les mesures, hein. Là, ici, c'est 2,5 et 5 cm de longueur. Donc, ici, il vous faut une équerre pour bien tracer les angles droits. Donc, tracer au crayon pas trop fort parce qu'on va peut-être être amené à les gommer. Donc, en fait, on trace les longueurs pour qu'il y ait les angles droits. Donc, je mets quand même mes codages ici. Et là, on mesure 5 cm et 5 cm. Et on n'a plus qu'à tracer. Donc là, j'ai mon premier rectangle. J'ai tracé ça et ça, c'est bon. Maintenant, on va tracer ce rectangle ici. Donc de largeur 1,5 cm. On a déjà un côté qui est fait ici. Et de longueur 5 cm. Donc encore une fois, il vous faut une équerre. Donc on trace bien perpendiculaire au segment qui est déjà tracé. Et encore une fois ici, notre hauteur, donc là c'est bien la hauteur, ça fait 5 cm ici. Donc on a juste à reprendre 5 cm sur chaque segment. Et là on a notre une deuxième face. Donc voilà, le triangle est bien plus fin si vous voulez, hein, la largeur est plus petite que l'autre. C'est normal parce que notre côté il était plus petit ici, hein. Ensuite, bon alors là c'est en trop mais c'est pas grave, hein. Quand on découpera on pourra l'enlever.
Maintenant, je vais m'occuper de tracer ce rectangle. Donc de largeur 3 cm et de hauteur 5 cm. On a déjà le côté là de 3 cm qui est tracé. Donc encore une fois, on va tracer deux segments perpendiculaires. Donc il vous faut une équerre. Voilà, mince. Et on mesure 5 cm. Et on trace. On oublie les codages ici. C'est 5 cm et là c'était les 3 cm. Donc là on avance bien, hein. Il ne nous reste plus que le tout petit dernier triangle à tracer. Donc dans le dernier triangle ici, on a déjà les 3 cm qui sont tracés ici. Donc on n'a plus qu'à placer le dernier point qui est à 1,5 cm du point là et à 2,5 cm de celui-là. Donc on utilise le compas encore comme tout à l'heure. 2,5 et 1,5. Cette fois-ci on se centre ici. Et donc du coup il ne nous reste plus qu'à tracer le petit triangle. Donc si vous remarquez bien, il n'est pas exactement pareil que l'autre, c'est normal, hein, d'accord? Quand on remettra bien les faces, celui-là il ira bien superposé au-dessus de celui-là. Donc là on a terminé. On n'a plus qu'à découper et essayer de voir si on ne s'est pas trompé. Donc alors moi découper et donc plier le long des arêtes, ça me donne ça. Donc il ne nous reste plus qu'à rassembler notre prisme. Donc vous vous souvenez, on s'était dit que les faces là, elles allaient remonter. Donc là, tout se met bien ensemble. Et notre face ici, le triangle est bien dans le bon sens parce que ça va exactement le long des arêtes ici. En quelle leçon, je vous ai mis un petit B là pour le patron. Ce que vous pouvez faire, c'est coller seulement une des faces. Admettons, vous collez la face là, juste celle-là. Comme ça, quand vous rangez votre cahier, vous pouvez mettre votre figure à plat. Et si à un moment donné, vous voulez la reconstruire, si celle-là elle est collée, vous n'avez plus qu'à rassembler et ici vous avez le prisme.